Merci beaucoup pour ces instructions, pour l'interprétation. Alors, pour les collègues qui se joignent à nous en français ou en portugais, vous pourrez entendre cet événement. Merci à tous les collègues qui nous rejoignent à partir de différentes régions. Et après cette interaction, ces collègues des médias pourront parler les différents faits saillants du rapport sur l'index d'ingérence de l'industrie du tabac. Donc, à nouveau, tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à ce lancement de l'index d'ingérence de l'industrie du tabac en Afrique 2023. Mon nom est Master Chimbala. Je serai l'animateur de cet webinaire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes enthousiastes de célébrer. Nous le savons, l'industrie du tabac crée 8 millions de décès dans le monde à chaque année. Malheureusement, l'industrie du tabac travaille très fort pour continuer à essayer d'amplifier, malgré ces chiffres déplorables, à déployer leur stratégie pour amplifier le tabagisme partout dans le monde et avec tous les méfaits que cela comporte. Plusieurs gouvernements essaient de contrôler le tabagisme et cette ingérence de l'industrie du tabac et, et souvent créer un cadre qui est légal et pourtant létal pour leur population quant au tabagisme et à la dissémination des produits du tabac sur la base de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, euh, établit différentes lignes directrices pour contrôler le tabagisme et plusieurs parties et pays ont adhéré à cette convention pour mettre en œuvre des mesures de contrôle du tabac. Mais la réalité triste, c'est que plusieurs pays d'Afrique doivent toujours adopter un cadre légal, une loi pour remplir ces obligations de l'OMS. Dans plusieurs parties de la région, plusieurs pays restent donc à adopter des lois nationales pour contrôler le tabagisme et adopter des mesures de contrôle du tabac. Et face à cette situation, l'industrie du tabac met de l'avant des mesures pour avoir une incidence sur les politiques des gouvernements et s'ingère dans les politiques qui marquent des reculs en matière de politique de santé. Et aujourd'hui, nous entendrons donc un rapport d'indice sur l'ingérence de l'industrie du tabac en matière de contrôle anti-tabac. Et nous entendrons différents panélistes aujourd'hui qui nous raconteront les faits saillants de ce rapport ainsi que les mesures que peuvent prendre les gouvernements pour mieux contrôler le tabagisme et faire face à cette ingérence de l'industrie. Nous avons donc des services d'interprétation aujourd'hui en français, en anglais et en portugais et on vous invite donc à choisir la langue de votre choix pour bien entendre les propos des différents invités d'aujourd'hui et des parties prenantes qui déploient des stratégies pour contrer cette lutte cette ingérence de l'industrie du tabac. Alors aujourd'hui, à la fin de ce lancement de l'indice d'ingérence de l'industrie du tabac, nous aurons une période de questions et vous aurez donc l'occasion de partager vos questions aux panélistes sur les différents sujets qui seront abordés aujourd'hui lors de ce lancement. Alors, nous voilà rendus au début de notre programmation et nous allons commencer
avec l'intervention de Madame Dr. Arti Singh, qui partagera l'effet saillant du rapport de cet index d'ingérence de l'industrie du tabac. Elle est membre de l'Université des sciences et technologies de Kwame Nkrumah au Ghana. Elle a un grand parcours de recherche sur le commerce du tabac, les taxes du tabac et les impacts des actions de l'industrie du tabac sur les politiques publiques de santé, comment ils développent aussi des stratégies d'ingérence à l'endroit des gouvernements. Alors, on vous donne la bienvenue, Madame Arti Singh, et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très enthousiastes de vous entendre. Alors, on vous invite, Madame Docteur Arti, de partager avec nous dans votre équipe qui avait préparé le rapport, lorsque vous avez développé cette recherche, est-ce que vous pouvez partager avec nous les faits saillants, les principaux résultats de votre étude en matière d'ingérence de l'industrie du tabac sur les politiques de santé publique? Donc, je vous donne la parole, Madame Arti. Yes, good morning everyone. Good Oui, afternoon and bonjour good tout le evening, monde, wherever bon you are. après-midi, It's a bonsoir, great peu importe opportunity où for vous me vous situez to sur la planète. once C'est un again plaisir pour present to you moi de the Tobacco Interference Index vous report for the présenter African region. l'index And d'ingérence de we have l'industrie very du interesting tabac en findings that Afrique we pour have come out 2023. with, Nous avons and plusieurs we hope faits you saillants partagés appreciate avec these vous findings and we can et find solutions nous to way espérons que forward in vous the serez region. intéressés à entendre ces Could I have the résultats de next cette slide, please? étude. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Yes, so just to start with, I'm sure you are all Donc, pour into commencer, the je area of suis tobacco sûr que control, and vous you may connaissez know un a lot peu le about it. domaine And some of de la lutte the anti-tabac, initial aspects of tobacco control in les terms of the framework éléments index of tobacco centraux control. And of course, we all know that les politiques tobacco de lutte causes a significant number of anti-tabac. deaths. Évidemment, le Currently, the figures we tabagisme have est à show around l'origine 8 de million deaths, and plusieurs as we know that décès, des tobacco millions causes de both décès, deaths among people who are exposed des to smokers décès and pour ceux non-smokers as well. qui So sont des even when fumeurs, you mais don't aussi smoke, ceux you qui still sont at tous risk of getting some exposés form of à la tobacco harm fumée. Alors, non from seulement secondhand smoke lorsque exposure vous and the fumez, mais lung lorsque vous harm. êtes exposé à la fumée, cela And a un interestingly, impact this important year sur in la May santé. 2023 Et marked the 20th en anniversary of the World mai Health Organization Climate 2023, Convention on Tobacco Control. cela And marquera le I think we've 20e made anniversaire de la significant Convention progress when it cadre de comes to l'OMS tobacco pour la lutte control. And currently, we have anti-tabac over 183 et countries that have signed on to une it. loi internationale, And with un the traité latest signature international being Malawi, important which we live along the et Sahara region. 183 pays And ont the adhéré à the cette convention interesting aspect is cadre. that we Le do dernier have in signataire the est le African region Malawi. quite Et low dans la prevalence of région smoking, africaine, nous which avons is on the une positive side prévalence if we du look at it like that. But tabagisme we do have qui some reste countries in South assez Africa and faible dans toutes les Mauritius in the régions range of de 70 to l'OMS. 60%, but most of them are within the range of L'Afrique du 5 to Sud est 10%. celui qui And performe despite le this moins low bien avec prevalence, we also 17% de know that prévalence de tabagisme. tobacco use Nous has been savons reducing in the aussi que high-income countries. le So, for example, the European tabagisme region and the est Americas. très important But dans the tobacco les industry pays is slowly européens infiltrating some of et our l'industrie du parts of the world, tabac which includes a lot s'infiltre of those countries within the West et African countries, of which incursionne a lot dans of them différentes belong to régions et Africa and l'Afrique est also not spared of it. So we sans have aucun been doute une cible interestingly pour getting their l'industrie products du into tabac our domain pour as well. essayer d'élargir But despite all that, leur we have made a lot of progress when mode, it comes to modèle some d'affaires. achievements in tobacco control. For instance, in Et 2023, les Mauritius was the first réussites country de that contrôle introduced plain du tobacco cannabis. tabac en This was in 2023, addition l'île to countries Maurice, like Netherlands, Maurice est devenu le premier pays africain à Brazil, introduire and Turkey. These are l'emballage very few neutre countries pour which le have really tabac. implemented plain Et packaging, il and y a Mauritius is one of them. certains et Botswana plusieurs pays ont also mis de l'avant has justement made ces great avertissements progress in sanitaires terms sur of les paquets getting a Tobacco Control des Act produits de in tabac 2021, which has a strong component of Article et cet 5.3. emballage neutre. Despite a Le lot of tobacco Botswana industry aussi a promulgué la loi interference. sur la lutte contre le And tabagisme en like I said 2021, earlier, the region is also qui donne beaucoup experiencing some of the high d'espace rate of pour increase l'article in the numbers of 5.3 de tobacco la users. And Convention this is mostly cadre. coming from the population growth Et la and improving région income of d'Afrique people. And connaît of course, l'une new des plus products such fortes as augmentations electronic du nombre de cigarettes, all the consommateurs nicotine and de non-nicotine tabac derivatives that avec are l'inclusion, increasingly entre introduced autres, de into nouveaux the region. produits comme And les we also cigarettes have issues électroniques. with tobacco Nous avons farming. aussi So a lot des of countries enjeux en depend matière on de tobacco culture du cultivation and tabac. tobacco farming for their livelihoods. Plusieurs Although a lot of work has secteurs de been la done, it population shows that these are dépendent not de very
la culture du tabac pour leur subsistance et l'industrie du tabac mise justement sur cette réalité pour prétendre qu'ils sont au cœur et ils sont essentiels pour l'économie. La région africaine, donc de l'OMS, représente 18,2 de la superficie mondiale consacrée à la culture du tabac et 11,4 des feuilles de tabac sont cultivées dans le monde en Afrique. Et il y a donc évidemment des enjeux en matière de contribution à l'économie. Les 5 premiers pays producteurs de tabac sont le Zimbabwe, la Zambie, la Tanzanie, le Malawi et le Mozambique. Lorsque on pense à la mise en place des différentes stratégies de contrôle du tabac, il y a des mesures concrètes que propose la Convention cadre pour protéger la population de commencer à fumer ou d'être exposé à la fumée. Il y a des interdictions imposées par les lois, la Convention cadre, créer des lieux sans fumée, des espaces publics sans fumée, etc. Et il y a une mesure centrale qui a été mise en place dans plusieurs pays et malgré tous les défis auxquels nous faisons face partout dans le monde, il y a eu quand même des avancées de protection des consommateurs et de la population face à cette épidémie du tabagisme. Lorsqu'on regarde l'industrie qui essaie de s'incursionner dans différents marchés pour commercialiser leurs produits. On a vu dans le rapport et on l'a étudié, on voit que l'industrie du tabac tend à développer des stratégies avec des groupes, avec des pays pour contrer ou disrupter les initiatives de politique anti-tabac ou aussi sur l'introduction de nouveaux produits comme les cigarettes électroniques. Et elles essaient aussi de nous faire croire que ces produits ne sont pas négatifs et néfastes pour la population, ces produits, nouveaux produits électroniques et les vapoteurs. Donc, les façons de s'ingérer dans les politiques sont multiples et on voit quelques éléments de ces stratégies à l'écran. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Le rapport sur l'index d'intergérence de l'industrie du tabac, on s'est penché sur la façon pour les pays, les gouvernements de mettre en œuvre l'article 5.3 des directives de la CLAT, de l'OMS, de la Convention cadre. Et nous avons étudié les expériences des différents pays pour la période étudiée, les mesures mises en place et aussi les obligations légales qu'ont les pays et les expériences qu'ils ont chacun pour confronter les industries d'ingérence, les stratégies d'ingérence de l'industrie du tabac et aussi analyser les supposés bienfaits de l'industrie du tabac on voit plusieurs problématiques qu'on a étudiées dans le rapport, la participation de l'industrie à l'élaboration des politiques, les activités de responsabilité sociale des entreprises, les bienfaits, les avantages qui sont offerts par le gouvernement pour l'industrie du tabac, les interactions inutiles et superflues avec l'industrie du tabac, et l'absence de transparence. Nous essayons de voir dans l'étude, donc, quelles sont les mesures que les pays peuvent mettre en place pour se protéger contre cette ingérence de l'industrie du tabac. Prochaine diapositive. Et on étudie aussi les conflits d'intérêts et les mesures préventives. Et en 2023, les pointages de l'index, on voit que ce schéma qui nous permet de voir la performance de chaque pays sur ces mesures et la présence d'ingérence de l'industrie du tabac. Et tous les pays sont affectés. Le Cameroun a celui qui le performe le moins bien. Selon les pointages de l'index, plus on a un haut pointage, moins on performe bien pour se munir contre prémunir contre l'ingérence de l'industrie du tabac. Et les meilleurs
les meilleurs pays, ceux qui sont les plus performants pour se prémunir contre l'ingérence de l'industrie du tabac sont le Botswana, l'Éthiopie, l'Ouganda. Et donc, on les voit ici dans ce schéma qui permet de voir le classement de chaque pays face à l'ingérence de l'industrie du tabac. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Nous avons travaillé sur le rapport qui couvre la période de 2019 à 2023. Nous avons différents faits saillants. Ce qu'on voit au fil des ans, les situations est assez consistante d'année après l'autre. On voit la situation de la Zambie qui s'est améliorée depuis 2019. La Tanzanie, par exemple, qui sont vraiment les cibles de l'industrie du tabac en matière d'ingérence. Et les pays comme Burkina Faso, l'Éthiopie et le Botswana ont un pointage qui est constamment assez bas, qui améliore leur politique anti-tabac année après année. Et je crois qu'il y a ici des leçons à prendre pour l'ensemble des pays de ces trois pays. Et on voit dans ce schéma ce qui se présente au fil des ans et on voit ce qui arrive en Zambie et qui ont des pointages très élevés d'ingérence au fil des ans. Si on regarde les premiers indicateurs par rapport à la participation de l'industrie à l'élaboration des politiques et comment l'industrie a une incidence et s'ingère dans les politiques de santé dans les pays, tous ont un niveau d'ingérence de l'industrie au niveau de l'élaboration des politiques, point. Des politiques, Cameroun, Tanzanie est à 16 points, tandis que Madagascar, Maurice, Kenya, Gabon ont très peu de présence d'ingérence de l'industrie dans l'élaboration des politiques. Prochaine diapositive. Et si on regarde ce qui se passe au fil des ans, de la participation de l'industrie dans les politiques. On voit le Cameroun. On voyait, par exemple, l'industrie du tabac au Cameroun financer les normes et les standards gouvernementaux en matière de réglementation anti-tabac. Donc, c'est une problématique assez criante que l'industrie participe dans la question des définitions des politiques. Le Mozambique, on voit aussi, arrive assez mal classé en termes de gérance. Ils n'ont pas en Mozambique de loi anti-tabac et l'industrie est toujours consultée par le gouvernement quand on parle de politique anti-tabac dans ce pays. Donc, c'est problématique à ce niveau. Et l'autre indicateur que nous avons étudié, c'est celui de la responsabilité sociale des entreprises au fil des ans. Lorsqu'on regardait les politiques du gouvernement dans la période COVID, plusieurs pays avaient des besoins et des problématiques criantes à cause de la COVID. Alors, l'industrie a utilisé cette stratégie de responsabilité sociale des entreprises pour offrir au gouvernement leur soutien. On a des situations avec plusieurs pays qui ont été soumis à cette ingérence et cet indicateur, on parle de Gabon, Madagascar, Nigeria, Tanzanie, plusieurs pays donc qui ont des performances déplorables. Donc, parmi ces pays du Kenya jusqu'à la Zambie ont vraiment ont subi cette ingérence de l'industrie par cette stratégie de responsabilité sociale des entreprises. Et évidemment, cela a un effet néfaste sur la mise en œuvre de la Convention cadre. Et lorsqu'on regarde au niveau des responsabilités sociales, certains gouvernements développent des partenariats avec l'industrie. Et en mai 2021, au Nigeria, BAT le commissaire a demandé la BAT
l'entreprise BAT a développé ensemble des activités de responsabilité sociale des entreprises, ce qui est problématique, cette relation État-industrie. Nous avons observé plusieurs endossements des gouvernements pour des activités qui devraient être interdites carrément. Au Ghana, par exemple, le réseau Atlas favorise des relations entre le gouvernement avec l'industrie, qui crée des liens avec cette industrie par l'entremise du programme et du sommet Youth Opportunity. Et il y avait plusieurs cas d'activités de RSE au Madagascar aussi. Le ministère de l'Éducation avait des relations avec, par exemple, Imperial Brands. Il y a 63 000 qui avaient été donnés par l'industrie du tabac. Et cette problématique au Madagascar est criante quant à cette présence donc de financement de l'industrie du tabac dans les politiques, dans ces actions conjointes gouvernement-industrie en matière de promotion du tabac. Puis l'autre point, qu'est-ce qui bénéficie de façon directe ou indirecte l'industrie du tabac? Nous voyons ici l'augmentation des taxes lorsque nous parlons d'interdiction sur les cigarettes. Les gouvernements continuent d'accéder aux demandes de l'industrie du tabac, qui soit d'un délai plus long pour la mise en œuvre de législation en Tanzanie, par exemple, où les taxes sont les mêmes. Le gouvernement soutient également l'industrie et fournit des subventions lorsque l'on parle de production et invite davantage d'entreprises à pouvoir acheter plus de plants. En Afrique du Sud, nous avons un retard d'environ 10 ans dans la ratification du protocole pour l'élimination du commerce illicite des produits du tabac. Ceci est très important, nous le voyons, que cela a lieu dans plusieurs pays, entre autres l'Afrique du Sud. Puis le Gabon, finalement, qui a passé des interdictions qui n'ont pas été mises en place. Voilà comment nous pouvons voir que l'industrie du tabac a profité de certains bénéfices. Diapositive suivante. Pour ce qui est des avantages, nous avons ici le Cameroun qui arrive quasiment à 10 points, les autres pays qui sont également élevés, avec des scores élevés, Mozambique, Madagascar, Zambie, Tanzanie, dans ce qui est des avantages pour l'industrie du tabac. Les pays, malheureusement, procèdent à des législations qui, de façon directe ou indirecte, bénéficient l'industrie du tabac. Diapositive suivante. Malgré tout ceci, nous avons un côté positif. Nous voyons une augmentation des taxes sur le tabac dans la région. Par exemple, au Ghana, nous avons la loi qui a été adoptée cette année, c'est le 31 mars, la loi sur les droits d'Axis, qui a remplacé les structures ad valorem moins efficaces par les structures hybrides. Nous avons également le budget 2023-2024 qui a annoncé en juin l'augmentation des droits du tabac de 10%. Au Nigeria, nous avons également une augmentation de 30 à 50%. En Afrique du Sud, ils ont également introduit des taxes et augmenté le prix des paquets de 20 cigarettes, ce qui est important et positif, car nous savons que les mesures les plus efficaces sont celles de l'augmentation des taxes lorsque l'on parle de contrôle de l'industrie du tabac. Diapositive suivante. Puis, il y a également des interactions inutiles avec l'industrie du tabac et le gouvernement. Il y a certaines
interactions qui ne devraient pas être présentes, mais qui ont lieu dans plusieurs pays. Certains, par exemple, ont lieu tels que l'assistance à l'industrie ou les entreprises du tabac, puis certains événements qui acceptent l'assistance de certaines entreprises du tabac ou encore des événements sociaux. Nous avons également des accords non contraignants et des liens personnels entre les fonctionnaires gouvernementaux et l'industrie du tabac. Nous avons au Botswana, Gabon, Éthiopie, sur l'île Maurice, enregistré aucune interaction de ce type en 2023. Au Madagascar, suivi de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie, ont enregistré les scores les plus élevés en matière d'interaction inutile. Diapositive suivante. Nous voyons véritablement ici les interactions inutiles avec l'industrie du tabac. Nous avons ces derniers pays, Botswana, Éthiopie, Gabon, Maurice, au niveau 0, puis nous avons d'autres pays où ces interactions sont plus élevées et que tout ceci bénéficie à l'industrie du tabac. Diapositive suivante. Puis finalement, en Tanzanie, ces interactions inutiles sont plutôt flagrantes. La photo que vous avez ici, il s'agit de l'ambassadeur d'Italie en Tanzanie et l'ancien ambassadeur qui ont inauguré un luxueux salon de cigares dans l'hôtel 5 étoiles de Dar es Salaam. Et ceci nous montre véritablement de ce qui se passe un peu au sein de certains de ces pays où nous voyons véritablement des liens entre les fonctionnaires gouvernements et l'industrie, ainsi que leur présence dans nombre de ces événements dans ces pays. Diapositive suivante. Dans certains pays, d'autre part, l'industrie du tabac reçoit également des récompenses. Au Nigeria, par exemple, nous avons eu cet événement avec les prix qui récompensent le secteur des aliments et boissons en Zambie. La Japan Tobacco International a également fourni une récompense pour la deuxième fois dans le pays au Kenya. Nous voyons 6 prix en 2023 qui ont été remis en matière de gestion énergétique. Diapositive suivante, s'il vous plaît. L'une des façons dont l'industrie se voit présente et aide les gouvernements à lutter contre le commerce illicite du tabac, lorsque l'on parle de mesures et politiques, par exemple, aide le gouvernement, mais pour leurs propres bénéfices. Ils se voient dans plusieurs pays comme l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Mozambique et l'Ouganda. En Ouganda, par exemple, l'autorité gouvernementale de revenus de l'Ouganda accepte la destruction, accepte des machines de destruction de cigarettes. Nous avons également au Mozambique où l'on a rapporté son soutien au terrain la recherche de produits illicites et de contrebande. Nous voyons donc que ici, ils aident le gouvernement à lutter contre l'utilisation du tabac et contre les effets nocifs du tabac. Mais tout ceci, en réalité, leur bénéficie. Diapositive suivante. Le prochain indicateur a à voir avec la transparence. Si le gouvernement est transparent en matière d'ingérence, des actions d'ingérence à travers des rapports, à travers les preuves requises, réunions avec l'industrie ou tout type d'interaction qui a lieu dans ces pays. Nous voyons ici, le point important, c'est que les pays n'ont pas véritablement fait preuve d'une transparence complète lorsque l'on parle des liens entre le gouvernement et l'industrie. De fait, il y a certains pays comme le Mozambique, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Zambie et Maurice
avec un score très important, et nous avons d'autres pays comme le Botswana, l'Éthiopie, qui sont un score inférieur. Mais je crois mais en matière de transparence, tous les pays sont plutôt victimes, peu, d'un manque de transparence par rapport aux informations et par rapport aux liens qu'ils entretiennent et qui se voient reflétés dans le domaine public. Diapositive suivante. Et comme je l'ai dit, les pays avec les moins performants sont le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Maurice, Mozambique et Zambie. En Zambie, par exemple, le gouvernement ne divulgue pas publiquement les réunions et interactions avec l'industrie du tabac. Au Cameroun, par exemple, en 2021, les autorités en charge de la santé ont eu une séance de travail avec l'industrie, que ceci n'a pas véritablement été divulgué, mais d'un autre côté, point positif, au Botswana et la loi qui a été récemment adoptée exige que les réunions entre les fabricants de tabac et les représentants du gouvernement soient publiques. Diapositive suivante. Et lorsque l'on parle de conflit d'intérêts, pour protéger les politiques en matière de santé publique, nous voyons que tous les pays sont touchés. Il y a des conflits d'intérêts entre l'industrie et le gouvernement. Botswana, Éthiopie, Ouganda, Côte d'Ivoire, ici, nous voyons un score faible, mais ces pays sont également touchés. Nous voyons Madagascar, Cameroun, avec des score très élevé en matière de conflit d'intérêts. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Puis, pour continuer sur le conflit d'intérêts, pour protéger les politiques en matière de santé publique, il y a un conflit d'intérêts qui survient lorsque les intérêts d'une personne ou d'une institution suscitent des inquiétudes quant à l'objectif des actions, de son jugement ou de sa prise de décision. Nous avons des fonctionnaires qui occupent des postes importants dans l'industrie, comités, conseils d'administration, etc. Le Gabon, Tchad, Kenya et Cameroun ont les scores les plus importants lorsque l'on parle de conflits d'intérêts entre l'industrie et le gouvernement. L'Ouganda et l'Éthiopie n'ont pas enregistré de conflits d'intérêts entre les hauts fonctionnaires et l'industrie du tabac, ou vice-versa, au cours de la période couverte par le présent rapport. Puis nous avons également l'industrie du tabac par le biais d'un système de mécénat en fournissant des contributions monétaires dans l'attente d'une influence ou d'un soutien politique. Ceci était particulièrement important au Tchad et en Afrique du Sud. Nous avons vu que l'industrie fournit un soutien monétaire lors d'élections politiques, par exemple. Diapositive suivante. Quelles sont donc les mesures préventives pour que les gouvernements puissent se protéger? Quelles sont les mesures que les gouvernements adoptent pour pouvoir pour que ces politiques contre les tabacs ne soient pas détournées par l'industrie? Lorsque l'on parle de mesures et entre autres par rapport à l'orientation des agissements avec l'industrie, nous voyons qu'il y a parfois certains problèmes à ce niveau. L'Éthiopie, le Tchad, l'Ouganda ou le Botswana ont mis en place des mesures préventives pour guider les fonctionnaires dans leur relation avec l'industrie du tabac. Un code de conduite pour les fonctionnaires prescrivant les normes dans leur relation avec l'industrie du tabac existe dans les pays suivants, Tchad, Éthiopie et Nigeria. Puis, l'une des exigences, selon l'article 5.3, est que nous devrions avoir une politique qui consiste à mettre en place une politique interdisant l'acceptation de toute forme de contribution ou de cadeau de la part de l'industrie du tabac. Cette politique existe dans 8 des 18 pays qui ont fourni un rapport. Pour ce qui est maintenant des mesures préventives, il n'y a pas de protection complète pour les pays par rapport à l'industrie. Zambie, Mozambique et Madagascar sont les moins performants. L'Éthiopie, le Tchad, l'Ouganda et le Botswana ont des scores bien inférieurs par rapport au reste des pays en ce qui concerne les mesures préventives. Diapositive suivante. Voici donc
la façon dont l'industrie a une influence sur les gouvernements et comment le gouvernement peut se protéger, entre autres par les procédures en place pour divulgation des dossiers relatifs à l'interaction avec l'industrie du tabac. Nous voyons que dans la plupart des pays, il n'y a pas de procédure en place pour la divulgation de ces rapports. Nous les avons au Botswana, au Burkina Faso, en Éthiopie, et la présence d'un code de conduite des fonctionnaires est également absent dans beaucoup de pays. Nous avons le Tchad, par exemple, le Nigeria qui en possède. Puis, lorsque l'on parle de l'industrie qui est requise, qui doit présenter périodiquement des rapports sur leurs activités, il y a aussi un manque de présentation de ces rapports, entre autres en Côte d'Ivoire. Il y a certaines mesures toutefois en place. Puis un programme pour sensibiliser par rapport à l'article 5.3 de la CECLAT. La plupart des pays n'ont pas de programme en la matière, sauf l'Éthiopie. Puis pour les politiques interdisant l'acceptation de toute forme de contribution de l'industrie du tabac, cadeaux, etc., nous voyons ici les résultats de chaque pays. Diapositive suivante. En conclusion, si nous regardons les résultats des rapports qui ont été publiés en 2021 par rapport à celui de 2023, nous voyons ici qu'en rouge, les scores ne sont pas particulièrement positifs. Nous voyons ici que des pays toutefois ont des scores meilleurs. 3 pays, le Burkina Faso, le Botswana et l'Afrique du Sud, ont amélioré leurs résultats. Et nous avons une amélioration marginale pour la Côte d'Ivoire et la Zambie. Le Kenya est celui qui a fait preuve du plus haut niveau de détermination entre 2021 et 2023. Pour ce qui est du Nigeria, il y a une augmentation de 7 points, la Tanzanie de 6 points. Diapositive suivante. En se fondant sur les résultats de ce rapport, voici quelques recommandations qui ont été établies et qui sont présentes dans plusieurs rapports des pays, rapports qui nous ont été fournis. Il est important de regarder les activités socialement responsables. Et ceci est l'une des façons dont l'industrie bénéficie ou peut mettre en place son programme, puis maintenir une position ferme contre l'ingérence de l'industrie du tabac. Mettre en place les politiques, l'adoption de l'anti-tabac. Beaucoup de ces pays que nous avons eus n'ont pas de loi ou de réglementation en matière de contrôle, de lutte contre le tabac. Nous devons faire un suivi de ces pays et de ces lois et que ces règlements et lois soient en cohérence avec les politiques internationales. Il est important de regarder également les interactions entre les fonctionnaires gouvernementaux et l'industrie. Pour ce qui est de la création de connaissances, ceci est essentiel. Il est important de pouvoir fournir des recherches puis des informations, entre autres sur les cigarettes électroniques. Ceci est essentiel. Nous avons vu que beaucoup a été fait dans les pays à fort revenu et il est important de pouvoir créer des données locales qui soutiendraient les développements politiques au sein de nos pays. Puis, lorsque l'on parle de la promotion des moyens de subsistance, il y a des pays qui dépendent de cette industrie pour la croissance économique, mais beaucoup de preuves montrent que ces pays peuvent continuer à survivre sans bénéficier des subventions de l'industrie du tabac, avec d'autres options agricoles, puis adopter un code de conduite, des mesures préventives. Ceci est une stratégie utile lorsque l'on parle de mesures contre l'industrie du tabac. Comme nous l'avons vu, la société civile est importante. Il est important de compter sur la société civile et encourager cela lorsque l'on parle d'une meilleure compréhension de ceci au niveau régional.
Et je vais maintenant terminer par cette citation de Michael Bloomberg de la Fondation Bloomberg et qui nous dit: alors que l'industrie du tabac trouve de nouveaux moyens de promotion de ses produits immortels, nous devons riposter plus vigoureusement que jamais. Et c'est ce que nous faisons. Les gouvernements nationaux et locaux continuent de mener le combat et de protéger leurs citoyens contre l'industrie du tabac. Et ceci est essentiel. Merci beaucoup à tous de l'occasion qui m'a été donnée de pouvoir présenter ce rapport. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Singh. Je dois vous dire qu'écouter en détail cette présentation me montre tous les progrès que nous avons faits au sein de la région dans cette lutte contre les toxicités, les produits du tabac et l'industrie du tabac, et surtout au niveau législatif. Et je suis heureux que vous ayez pu faire écho de tout ceci au cours de cette présentation. Nous n'est pas perdu. Et je voudrais maintenant passer à notre prochaine partie de cette interaction. And we're running in 3 languages, Portuguese, French, and English. You will be able to select what language. Alors, ceux qui se sont joints en retard, n'oubliez pas, vous pouvez choisir la langue de votre choix avec l'interprétation. Nous allons maintenant rentrer dans la prochaine partie de notre webinaire avec une table ronde. J'aimerais interpeller mes collègues des médias qui nous rejoignent aujourd'hui de différents pays à bien couvrir les enjeux ici soulevés et ainsi donner la bienvenue aussi aux représentants gouvernementaux qui sont présents dans la rencontre d'aujourd'hui. Et lorsqu'on réfléchit aux interactions avec l'industrie du tabac, j'aimerais donc débuter une table ronde avec différents invités pour partager un peu des points de vue spécifiques avec des représentants du Botswana, du Cameroun et du Sénégal pour donner une rétroaction sur les résultats du rapport et aussi mettre l'emphase quelles sont les orientations pour pouvoir favoriser dans différentes régions des mesures efficaces de lutte anti-tabac. Alors, lorsqu'on entend les défis auxquels se confrontent différents pays, il y a des récits de victoires, d'avancées positives pour la mise en œuvre de mesures efficaces qui sont souvent portées par des organisations de la société civile. Donc, j'aimerais inviter les 3 nouveaux conférenciers ici et je vais présenter l'un des 3 conférenciers qui va partager une rétroaction dans cette table ronde de discussion et ensuite inviter l'intervenant suivant et ainsi de suite pour partager une perspective des différentes spécificités dans les pays qui vont partager avec nous leur point de vue et leur perspective. Nous allons commencer donc avec Judith Chekumo, qui est une avocate et qui est aussi une politologue. Elle est impliquée depuis 2012 dans les politiques anti-tabac. Elle fait partie aussi de la coalition camerounaise contre le tabac qu'on appelle C3T. Elle a comme membre de la direction de C3T, elle a été en charge de l'administration des finances et elle a aussi supervisé plusieurs projets mis de l'avant par C3T et des politiques de soutien avec ses partenaires. Alors, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, Madame Chekumo, pour réagir à ce lancement de l'index de la gérance de l'industrie du tabac en Afrique.
J'aimerais savoir quelles sont les leçons tirées des pointages obtenus par le Cameroun dans cet indice. On voit que le pointage le plus élevé que le Cameroun a obtenu démontre qu'il fait face à une forte ingérence de l'industrie du tabac. Qu'est-ce qui explique cette situation? Peut-être vous pouvez aussi partager des exemples spécifiques de scénarios d'ingérence dans votre pays. Alors, Merci, Monsieur Master, de me passer la parole. À la lumière du rapport que nous avions élaboré ici au Cameroun, notre pays a enregistré un rapport de 81 sur 100, ce qui souligne l'intensité des manœuvres de l'industrie, comme vous l'aviez observé dans la précédente présentation. Nous dirons d'entrée de jeu que cette situation se justifie par l'absence de la loi nationale anti-tabac dans notre pays et évidemment d'une réglementation interdisant l'interférence de l'industrie du tabac dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de contrôle du tabac. À titre de rappel, notre avant-projet de loi avait été initié en 2011 par le ministre de la Santé publique et relu en 2012 par la société civile à travers la coalition camerounaise contre le tabac pour vérifier la conformité de ces dispositions à la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Mais après relecture et réunion au sujet de cette loi au Premier ministère, ce texte a été transmis à la présidence de la République et elle attend son adoption jusqu'à ce jour. Nous notons également que cette ingérence de l'industrie du tabac avec ce score élevé est due à l'ignorance de la plupart des fonctionnaires impliqués dans le contrôle du tabac, des dispositions de l'article 5.3 de la CECLAT et de ses directives. Nous avons également assisté à plusieurs manœuvres d'ingérence de l'industrie du tabac dans notre pays, où on peut attribuer déjà préalablement cet avant-projet de loi qui stagne depuis 2012 et dernièrement la réglementation sur le marquage sanitaire graphique. Vous savez, au Cameroun, nous avons eu l'arrêté conjoint sur les avertissements sanitaires graphiques depuis le 3 janvier 2018. Et à partir de cette date, l'industrie du tabac avait avait une durée d'un an pour se conformer à cette réglementation. C'est là où les manœuvres ont repris de plus belle. L'industrie a d'abord demandé l'annulation de ce texte au motif qu'il était contraire aux dispositions de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Face au refus du gouvernement à travers une réunion qui avait été organisée au Premier ministère à ce sujet, l'industrie a par la suite initié les travaux de normalisation sur les conditionnements des cigarettes avec marquage en paquet de 10, puisque notre réglementation sur le marquage interdit le conditionnement des cigarettes en paquet de moins de 20 bâtons. Après ces travaux de normalisation à la dernière stade, on a opposé un refus à l'industrie au motif qu'il y avait déjà un texte réglementaire qui régulait les avertissements sanitaires graphiques. Par la suite, l'industrie a demandé des délais à n'en point fini pour s'arrimer à cette réglementation sur le marquage. Au début, comme je vous l'ai dit, l'industrie avait 12 mois pour se conformer. Passé ces 12 mois, l'industrie a demandé un délai de 6 mois, prétextant informer les chaînes de revendeurs sur l'entrée en vigueur du nouveau marquage sanitaire, lesquels 6 mois lui ont été accordés. Après l'entrée en vigueur de la première série d'images qui devrait normalement faire 24 mois. À la fin des 24 mois,
l'industrie a demandé un autre délai supplémentaire pour l'entrée en vigueur de la seconde série d'images. Et le premier délai qui lui a été octroyé, là, était je peux dire en privé, puisque c'est lors du suivi de la mise en œuvre de cette réglementation que nous nous sommes rendus compte que le gouvernement lui avait octroyé un délai de 6 mois. Ce qui fait que la deuxième série d'images qui devait entrer en vigueur à partir de juin 2021 est entrée en vigueur en décembre. Quand je parle d'entrée en vigueur, c'est un abus de langage, puisque au terme de ces 6 mois, l'industrie a également demandé un autre délai supplémentaire de 3 mois et en plus un autre de 3 mois qui a ramené l'octroi des délais pour la seconde série d'images à 12 mois. Et les motifs étaient la pandémie du coronavirus, l'écoulement des stocks, des anciens stocks des produits du tabac. Donc, tous ces rallonges de délai ont finalement paralysé le cycle de mise en œuvre de la réglementation sur le marquage. La troisième série d'images attendues, qui devrait entrer en vigueur à partir du juin dernier, donc à savoir le 12 juin 2023, n'est pas encore effectif. L'avant-projet de décision qui doit être adopté par le ministre qui fixe les images qui doivent figurer sur les paquets après chaque 24 mois. Ce projet de texte a été élaboré, transmis au ministère, mais jusqu'à date, la décision n'est pas encore sortie. Donc, nous, c'est là où on se retrouve actuellement au niveau de la mise en œuvre du marquage sanitaire. Donc, il y en a plusieurs autres exemples de la sorte d'ingérence de l'industrie du tabac où ils initient des travaux de normes sur les nouveaux produits à base de nicotine. Ils ont initié une réglementation sur la publicité. Donc, il y a plein d'autres exemples. Ce que nous pouvons retenir, c'est dans notre pays, pour la mise en œuvre effective et efficace d'une législation complète en matière de contrôle du tabac, il faut chaque fois et de manière permanente dénoncer et identifier, dénoncer et contrer les manœuvres de l'industrie pour leur freiner dans leur élan d'empiètement dans la mise en œuvre des politiques de contrôle du tabac. Nous avons également besoin du soutien pour élaborer une réglementation interdisant l'ingérence de l'industrie du tabac dans l'élaboration, la mise en œuvre des politiques de contrôle du tabac conformément à l'article 5.3 et ses directives. Nous aurons également besoin de la relecture de notre avant-projet de loi, puisque pratiquement 10 ans plus tard, ce projet de loi n'est plus à jour. Nous aurons besoin de la relecture et de la relance du processus d'adoption de ce projet de loi nationale anti-tabac. Je vous remercie pour votre aimable attention et l'opportunité que vous m'avez offerte pour partager l'expérience du Cameroun sur ce panel. Merci. Merci beaucoup, Judith, pour avoir partagé votre rétroalimentation et l'expérience du Cameroun. Et pour ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à utiliser le bouton de questions-réponses sur la plateforme et ajoutez votre question et on essaiera d'y répondre plus en avant. Merci de partager aussi vos commentaires et observations. Maintenant, j'aimerais inviter le prochain panéliste de cette discussion de table ronde. Et il s'agit de Djibril Welle, qui a un diplôme de maîtrise en matière de gestion. Il est aussi le secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise contre le tabac, l'ISTAB, qui a été établie depuis 2001 et donc 21 ans, 22 ans d'expérience de lutte anti-tabac au Sénégal. Et
Donc, il est le secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise contre le tabac et il est aussi membre du conseil d'administration de l'Alliance contre le tabac en Afrique. Merci, Djibril, d'être avec nous aujourd'hui. Lors de ce lancement de l'index sur l'ingérence de l'industrie du tabac en Afrique 2023, j'aimerais peut-être vous entendre sur les problèmes principaux auxquels le gouvernement sénégalais est confronté dans la prévention de l'ingérence de l'industrie du tabac dans les politiques de lutte anti-tabac. Quels sont les problèmes principaux au Sénégal et auxquels est confronté le gouvernement est confronté face à l'ingérence? Et peut-être aussi ajouter quelles sont les mesures prises pour endiguer cette ingérence, l'atténuer? Et quel rôle aussi, finalement, on aimerait vous entendre sur ça, le rôle de la société civile, que ce soit les ONG, quel rôle ont joué face à la situation? Donc, on vous donne la parole. Bienvenue, Monsieur Djibril. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je voudrais remercier tout le monde donc d'être là. Vous remercier de l'initiative par rapport au lancement donc de ce rapport. Par rapport à la question, je pense que au niveau du Sénégal, on observe quand même quelques problèmes. Déjà, le premier problème qui concerne un peu l'accès à l'information. Donc, c'est un problème d'information déjà, parce qu'il y a une difficulté donc de compréhension de l'ingérence de l'industrie du tabac, même si ça a été pris en compte donc dans notre loi de 2014. Donc, ça, c'est un problème d'information parce qu'il y a beaucoup d'agents de l'administration quand même qui ne comprennent pas un peu quand même ce que c'est donc l'ingérence de l'industrie du tabac dans les politiques de santé publique. Ça, c'est un. Maintenant, deuxièmement, c'est une absence aussi de volonté politique, il faut le dire, parce que ça a été pris en compte dans la loi de 2014 en son article 1er. Malheureusement, depuis lors, il n'y a pas eu quand même d'action donc pour mettre en œuvre afin donc de diminuer un peu l'ingérence de l'industrie du tabac, comme nous le constatons régulièrement donc dans notre pays. Donc c'est par rapport donc à la première question, je pense que pour résumer, c'est un problème d'information par rapport à l'ingérence. Deuxièmement, c'est une volonté politique. Quand je dis volonté politique, ça veut dire que on n'a pas encore mis en œuvre l'article 1 donc de la loi anti-tabac donc depuis 2014. Maintenant, par rapport aux mesures, c'est vrai que il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises en compte, à savoir comment dirais-je, prendre en compte, mettre en œuvre donc l'article 1er à travers un code de bonne conduite qui a été donc élaboré par le Programme national de lutte contre le tabac en partenariat avec la société civile en vue vraiment d'aller vers la mise en œuvre donc de cet article 1er. Parce qu'il est important donc d'aller dans ça pour que vraiment les membres du gouvernement puissent vraiment non seulement comprendre, mais également signer au moins un papier qui, en tout cas, pourrait demain les protéger de toute ingérence de l'industrie du tabac, visant donc à saper un peu donc la réglementation. Donc ça c'est un. Deuxièmement, également, c'est vraiment le rôle un peu de la société civile. Bon, avant de venir sur le rôle de la société civile, c'est qu'il y a également un problème de coopération parce que depuis quand même ces derniers temps, il est à noter que il y a beaucoup de membres donc du gouvernement qui ne coopèrent pas
hein. Donc, et cela rend un peu difficile donc le travail donc de ce que nous faisons donc sur le terrain. Notre rôle a toujours été de sensibiliser, de mener le plaidoyer afin que l'ingérence donc de l'industrie du tabac soit quand même considérée comme une priorité pour nos gouvernements. Par la mise en place d'une équipe de surveillance appelée l'équipe de surveillance du Sénégal, qui est composée donc d'experts du gouvernement et également des personnes ressources venant de la société civile qui travaillent un peu afin de produire régulièrement donc des rapports après avoir enquêté. Donc, ces rapports sont partagés avec les membres du gouvernement à travers la presse, les médias, donc d'une manière générale. Donc, c'est toujours vraiment ce travail que nous continuons donc à faire pour ensemble qu'on puisse vraiment arriver à réduire ou en tout cas arrêter carrément donc cette ingérence au niveau donc du Sénégal. C'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup d'évolutions entre-temps. Depuis que le rapport du Sénégal a été produit, donc il y a eu quand même des évolutions et je sais que le prochain rapport de 2024 donc va permettre donc de faire évoluer donc le classement pour le Sénégal parce que il y a eu quand même des avancées, hein, il faut le dire. Un arrêté a été pris en compte, a été donc pris en charge par le ministère des Finances pour mettre en place comment dirais-je, un système de suivi et de traçabilité des produits du tabac au Sénégal. Donc, c'est l'information qui nous a été partagée récemment. Je pense que ça va beaucoup aider sur le commerce illicite donc des produits du tabac. L'autre chose également, c'est par rapport aux nouveaux produits de tabac émergents, hein. La bonne nouvelle, c'est que dans la loi rectificative donc des finances de 2024, également l'information que nous avons reçue à travers donc la présentation du rapport, c'est que les nouveaux produits tabac émergents qui n'avaient pas été pris en compte dans la loi de 2014 vont être taxés au même titre que le tabac à hauteur de 65%. Et cela également va dissuader, va en tout cas dissuader donc les vendeurs, également les exportateurs. Donc ça, je pense que c'est des bonnes nouvelles, hein, et ça pourrait également permettre de lutter un peu contre l'ingérence de l'industrie du tabac. Donc vraiment, c'est un peu ce que je voulais dire, contribuer par rapport donc à votre question, par rapport également au lancement donc de ce rapport. Je vous remercie encore une fois de votre aimable attention. Merci beaucoup, Djibril. C'est très intéressant, votre rétroaction. J'aimerais souligner ces bonnes nouvelles, des avancées, des progrès réalisés quand Cambek et souvent les interactions on tend à souligner les points négatifs, mais on voit qu'il y a des progrès réalisés au Sénégal, donc en particulier sur les produits émergents et des mesures de taxation de 25% sur les produits émergents d'ici 2024. Je crois qu'effectivement, c'est un bel exemple comment on peut progresser ici dans notre région pour contrôler le tabagisme. Et voici donc différents exemples sur différentes mesures. Et parlant d'exemples, nous allons passer maintenant à notre prochain conférencier dans cette table ronde pour les rétroactions des trois pays que nous avons identifiés pour réagir à l'index et souligner donc les différentes initiatives mises en place qui sont des réussites. J'aimerais maintenant le professeur Bontley Mugongwe, qui fait partie de l'École sur la santé publique et qui participe travaille aussi dans l'Université de Botswana dans le domaine des sciences. Elle a un doctorat de santé environnementale de l'Université Pretoria en Afrique du Sud et ainsi qu'en
et aussi en biologie de l'Université d'Ottawa au Canada, et sa recherche est très importante, mais elle en fait sur l'exposition aux produits toxiques et aux pesticides en matière de gestion, les maladies non transmissibles. Madame Mugongwe a reçu plusieurs prix de l'OMS en matière de supervision des mesures anti-tabac. Ce prix en 2021. Elle est bien sûr la directrice exécutive du réseau anti-tabac ATN. Donc, nous allons lui donner la parole pour sa dernière section de la table ronde. Nous avons plusieurs points de vue du Botswana et on l'invite à partager ces points de vue. Merci d'être présente avec nous. Nous avons vu que le Botswana révèle que le pays le plus performant d'Afrique, qui est le pays le plus performant d'Afrique en ce qui concerne la protection des politiques publiques contre l'ingérence de l'industrie du tabac. Le score du pays est passé de 50 de 2021 à 33 en 2023, ce qui est un score significatif. Comment la loi de la lutte anti-tabac de 2021 a-t-elle contribué à cette amélioration significative? Car le score a passé de 50 à 33 en 2023. D'autre part, quelles sont les meilleures pratiques du Botswana qui pourraient servir d'exemple pour le reste des pays et de la région? C'est à vous, madame. Merci beaucoup. Tout d'abord, permettez-moi de remercier ATCA pour cet événement et deuxièmement, merci au Dr Ati pour ce rapport très intéressant et ses encouragements. Pour le Botswana, nous sommes arrivés de loin. Beaucoup le savent, il s'est agi d'une lutte pour survivre, car l'industrie du tabac ne nous permet jamais d'aller dormir tranquillement au Botswana. Les grands changements sont survenus, certes, car le gouvernement du Botswana, malgré les défis et au milieu de la pandémie de la COVID-19, a choisi de lutter pour cette nouvelle loi sur la lutte anti-tabac qui a été adoptée en 2021. Aussi complète qu'elle soit, par rapport à la éclate de l'OMS, il s'agit d'une loi d'une loi intégrale par rapport à l'article 5.3 et par rapport à la protection de l'intérêt public de l'industrie du tabac. Cette nouvelle loi requiert davantage de transparence sur l'ingérence de l'industrie du tabac. En outre, cette nouvelle loi interdit tout partenariat ou accord ou encore contribution, notamment contribution volontaire, entre autres, de la part de l'industrie du tabac. Puis pour rentrer un peu dans le détail, cela va bien au-delà. Je crois qu'il est important de reconnaître les choses. Nous parlons de l'article 5.3 et cela va bien au-delà et aborde de façon plus intégrale l'article 13 du CECLAT qui est en lien avec l'article 5.3 et interdit totalement la promotion de la publicité de l'industrie du tabac ainsi que le mécénat, mentorat, etc. Et sponsorship.
Le plus important dans la lutte pour cette loi et surtout au niveau en pleine COVID-19, l'industrie du tabac a défié le ministère de la Santé et a essayé d'interdire l'adoption de la nouvelle loi. Puis, au même temps, comme vous le savez, l'industrie du tabac luttait durement et essayait de convaincre les autres gouvernements ou les parlementaires en leur fournissant des informations qui dissuaderaient le gouvernement d'adopter cette loi. Et qu'est-ce qui nous a permis de gagner? Eh bien, le fait est que nous avions des preuves. La lutte anti-tabac et toutes les mesures et stratégies en la matière doivent être soutenues par des preuves, car l'industrie du tabac procède elle aussi également à des recherches et nous ne pouvons pas nous permettre d'être laissés à l'arrière, en arrière-plan. L'industrie du tabac tue des milliers de personnes. Nous devons faire davantage et nous devons procéder à des recherches au niveau local pour nous assurer de fournir à nos politiques les informations qu'ils peuvent utiliser, des informations sur lesquelles, qui soient utiles et sur lesquelles les différentes personnes puissent compter. Et ceci a été très utile. Nous remercions nos partenaires, l'ATCA, entre autres, et ceux qui nous ont fourni des preuves, des informations pour pouvoir créer des analyses de situation et pour pouvoir scanner tout l'environnement du Botswana. L'autre point important est celui du plaidoyer. Nous devons fournir des outils au gouvernement et nous devons être amis et alliés du gouvernement. Vous savez que souvent il y a des frictions entre le gouvernement et la société civile. Toutefois, nous devons aller au-delà de tout ceci. Et au cours de cette lutte, ce qui a été le plus important pour nous est que nous étions assis à la même table avec le gouvernement, étant donné que le gouvernement débattait de cette loi au sein du Parlement, et nous étions en train de nous aider les uns les autres pour le bien du pays. En fin de compte, le public, étant donné les preuves que nous avons fournies, que nous avons partagées avec le public par rapport aux dommages de l'industrie du tabac, par rapport à ce que fait l'industrie du tabac pour pouvoir bloquer ou interdire que puisse prévaloir la santé publique. Finalement, tout ceci a gagné. Même si nous avons gagné, ce n'est pas facile, étant donné que nous parlons, le gouvernement du Botswana travaille sur des réglementations pour pouvoir mettre en œuvre cette loi. Et ceci est une autre bataille, parce que, comme vous le savez, même des réglementations et des lois, la mise en œuvre de celles-ci n'est pas facile, car l'industrie du tabac cherche à pouvoir augmenter son influence dans d'autres domaines politiques pour pouvoir gagner la bataille. Et nous devons travailler de concert, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Dr. Ati, nous devons continuer à aller de l'avant, à faire pression et pouvoir renforcer les capacités. Les fonctionnaires gouvernementaux ont besoin de soutien parce que nos bureaux de lutte anti-tabac ne s'axent pas uniquement sur le tabac. Il y a d'autres priorités importantes pour le gouvernement. Donc, même ces bureaux de lutte anti-tabac doivent être renforcés au sein du gouvernement, au sein des pays pour pouvoir gagner la bataille. Donc, pour ce qui est des enseignements tirés, nous
nous devons continuer à compter sur l'aide des autres. Je crois que ceci est un enseignement très important et sur les différentes organisations internationales. Je vous remercie. Thanks a lot, Prof. Merci Thank you so beaucoup, very much. professeur. It's great to receive different angles of lessons Merci pour ces to différents angles que inspire vous our présentez. journey. Ceci It reveals that when we inspire talk about tout notre regulations, it travail. really Lorsque means, vous parlez de as we should all réglementation, acknowledge, the journey nous doesn't really devons end on tous Tuesday or reconnaître Wednesday, but the week is way longer. And the power is in knowing that there's a lot of qu'il strengths and y a successes that we can encore harness, beaucoup de also spread batailles around, such as we are doing in this interruption. et Dear friends and qu'il ladies faut and continuer gentlemen, sur ce chemin. Mesdames, just a Messieurs, quick reminder, your questions to the Q&A. I see that there's je vous different people rappelle que vous sharing, pouvez and poser vos others questions coming à in, travers in cet different espace de languages. That's more than questions-réponses invited dans la langue de votre and, choix. and welcome. We'll be able to address all Nous the points pourrons that are coming through ainsi in that y space. répondre Just au I cours de want notre espace de really to questions-réponses. link to our last Puis panel je vais discussion. And maintenant this is passer à notre expert dernière opinion panel de source. I want discussion. to Il interact s'agit with some d'opinions two people d'experts. who Nous may give us allons some interagir angles avec of deux personnes qui nous a bit présenteront of depth of context and un peu de information contexte et as regards d'information our topic of conversation. And sur happy ce to already sujet. bring in, and so I'll introduce them one by one, and Je they vais les speak, and présenter the un next par un before trickling down to a space avant of de interaction. rentrer And dans le let me détail begin de ce with panel. Et permettez-moi Professor de débuter Olalekan avec Ayo professeur Yusuf. Olalekan He's Ayo a well-known Youssouf, leader in the tobacco control space in South Africa and the world très important en over. Afrique du Sud, He is the leader current dans chairperson and head of the School of Health Systems and Public leader Health dans at the University of Pretoria. l'interdiction, He has been involved in contrôle du tobacco tabac, control research for over 20 directeur years. exécutif du Centre africain de He led surveillance de l'industrie du several tabac et de recherche longitudinal sur les studies politiques, on tobacco use, particularly in a South Africa. étudié He worked l'utilisation with du the tabac, African entre Center autres for Tobacco en Industry Afrique Monitoring and du Policy Sud, Research, au Centre africain de National surveillance. Council Against Smoking in South Africa. Prof, great welcome. It's lovely to Puis have président et you in our directeur de introduction l'école in des the systèmes de launch of the santé publique de 2023 l'Université de Tobacco Pretoria. Industry Interference Index. Soyez le And bienvenu as à ce Prof, webinaire, professeur, sur le gets set lancement in de a few l'indice seconds to d'ingérence et just de speak with l'industrie us, du tabac. let me Nous already avons quelques minutes et highlight je our vous primary propose question in this ici de vous introduction. poser cette première As an question. expert in tobacco En tant control in qu'expert dans la Africa lutte and also anti-tabac en executive director Afrique of the et African directeur Center exécutif du Centre for africain Tobacco Industry Monitoring de and Policy surveillance Research, de ATIM, l'industrie du tabac et de what recherche sur les thoughts politiques, do you ATIM, have on Dr. que Artie's pensez-vous presentation de la on présentation de the Dr efforts made Arti by the 18 sur les efforts parties déployés in the par les 18 FCDC? parties à la Convention So what cadre are de your l'OMS recommendations pour la lutte to the anti-tabac parties et of the quelles sont different vos countries in that recommandations space? Prof, aux over to you. parties en la matière? Thank you very much, and thank you for Merci having me. beaucoup, merci de me Indeed, permettre d'être ici avec a vous. En effet, significant milestone in ceci tobacco a control été un point in important the dans la region. lutte And anti-tabac dans Dr. la région. Artie, congratulations Et again félicitations au docteur for Atti, being able to put together a Arti, very d'avoir high quality pu report, élaborer which ce I rapport de hope très haute would qualité. Nous espérons motivate que celui-ci member states, motivera les particularly États beyond membres, the countries notamment beyond the 18 countries, to au-delà take des action 18 as it pays relates to partis à tobacco la industry Convention interference in policy sur process. l'ingérence I have a de few l'industrie du tabac dans les politiques. Et j'ai quelques First, commentaires the fact ici. that the Le report premier, itself le suggests fait que le a rapport significant lui-même number of countries suggère qu'un nombre deteriorated its scores significatif de pays in relation to tobacco interference par rapport à suggests l'ingérence de preventing l'industrie tobacco du tabac interference is not an event, but an ongoing process that must be est un mainstreamed processus en with policy cours process, be it qui doit policy être development, parallèle adoption, or au implementation. développement et adoption ainsi que And mise en so there's œuvre never de an end to it. politiques. Everybody needs to be conscious, and every Tout le monde country doit needs to be être conscious that conscient et tous les this is pays doivent something être that you conscients have to qu'il keep s'agit doing. ici de quelque The chose qu'il second faut continuer à point faire. that Et I see deuxième from the point report, que je vois it is important au sein de ce quite rapport, positive, quite heartening to et c'est un see point plutôt that positif, increases in excise tax qu'il y ait une in two augmentation des countries taxes et and surtaxes, entre introduction autres of dans deux excise pays, on e-liquid for e-cigarettes, et which has remained a pour concern les in cigarettes many électroniques, countries. qui est une inquiétude However, importante it is pour beaucoup de also pays. important to note that Toutefois, il est important de most voir countries have que always la plupart embarked des measures pays
par rapport à ces mesures n'ont pas véritablement augmenté les impôts ou les taxes au niveau que le préconisent les meilleures pratiques de ce guide. Maurice est le premier pays à adopter complètement toutes les mesures de lutte anti-tabac. Et ceci montre que tout cela est possible. Et je suis heureux de voir qu'en tant que continent, nous pouvons montrer que nous avons la capacité d'aller de l'avant et mettre en œuvre complètement le CECLAT, car souvent les personnes disent que cela n'est pas possible de mettre en œuvre sur le continent. Et l'enseignement de tout ceci, de ces résultats, est que nous devons nous maintenir alerte sur la mise en œuvre du CECLAT de l'OMS et que nous devons mettre en œuvre l'ODD 3.8, puis également développer les capacités de recherche en matière politique et augmenter notre capacité à utiliser des preuves, car ceci est essentiel pour pouvoir contrer l'ingérence et les arguments de l'industrie du tabac. Une fois de plus, beaucoup des preuves qui ont été fournies dans cet indice découlent de cette capacité à procéder à des recherches et à l'utiliser à bon escient. Puis finalement, étant donné l'épidémie, en prenant toutes ces ressources, lorsque nous regardons le rapport mondial sur l'épidémie en Afrique, nous avons une prévalence de 10%. Et je crois qu'il est important de dire que malgré le scénario que nous avons du TI, nous voyons que la région Afrique a amélioré les choses, en matière de réduction d'utilisation du tabac. Oui, la population plus importante, donc les consommateurs peuvent être plus importants. Toutefois, les taux des différents pays sont inférieurs à 10% par rapport au nord global. Nord global qui nous fournit tout type de stratégies qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Mais cela nous montre que nous n'avons pas besoin cela nous montre que nous pouvons accepter certaines choses, entre autres en Afrique. Et puis, nous pouvons rejeter cette stratégie de normalisation des dommages, entre autres. Et qu'il est important de mettre en œuvre la mesure complète du CECLAT. Et une fois de plus, merci à ADCA et à toutes les personnes ici présentes, car ceci est pour plaider en faveur de la région Afrique. Nous vous souhaitons tout ce qu'il y a de mieux en la matière et à continuer en ce sens. Merci beaucoup, professeur. Remercions beaucoup ce dont vous parliez, cette acceptation des dommages. Ceci a été très inspirant. Nous devons adopter une position sérieuse et faire ce qu'il y a de bien. Merci de vos commentaires. Mesdames, Messieurs, maintenant, nous passons à notre deuxième invité dans cette discussion et nous parlons de Dr Mary Assunta, qui est directrice de la recherche et du plaidoyer au Centre global pour la bonne gouvernance dans la lutte anti-tabac, le GGTC.
auteur principal de cet indice d'ingérence de l'industrie du tabac. Elle a reçu le prix Luther Terry pour son travail, puis a une expérience de plus de 20 ans dans le plaidoyer en matière de lutte contre le tabac au niveau international. Elle a un doctorat en santé publique de l'Université de Sydney. Docteur, c'est un plaisir de vous avoir ici. Je sais que nous sommes heureux de pouvoir compter sur vous et compter sur vos commentaires. Et donc, Madame, en tant que directrice du plaidoyer mondial du centre GGTC, comment évaluez-vous l'indice d'ingérence de l'industrie du tabac en Afrique 2023, l'indice 2023, et quelle analyse faites-vous des progrès observés dans certains pays? Que peut-on dire des pays qui ont des difficultés à protéger leur politique de santé publique? Voici donc les questions brûlantes que je voulais vous poser. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, Master Kimbala. Permettez-moi de débuter en félicitant Atka et toute l'équipe et Dr Arti pour ce rapport, puis reconnaître tout le travail acharné qui a été réalisé par ces 18 pays et qui a permis d'élaborer ce rapport régional de l'Afrique. L'ingérence ou l'indice d'ingérence de l'industrie du tabac en Afrique est essentiel, important et un outil de plaidoyer essentiel pour l'Afrique, car c'est quelque chose qui est pris très au sérieux. Les preuves sont preuves de pouvoir. Seules quelques entreprises, Imperial Tobacco, entre autres, sont impliquées dans l'ingérence dans certains pays. Tout ce rapport a exposé ces entreprises et comment celles-ci réduisent les efforts des gouvernements des différents pays et comment les gouvernements ont répondu à cela ou collaboré avec l'industrie pour permettre le développement de leurs programmes au lieu de contrer cela. Donc, comme nous l'avons écouté du docteur Arti, certains pays ont amélioré. Je voudrais ici indiquer que le Botswana, Burkina Faso et l'Éthiopie ont réalisé de meilleurs résultats marginaux que en matière de lutte anti-tabac dans ces pays. En d'autres termes, lorsque vous mettez en œuvre l'article 5.3 de façon sérieuse, la lutte anti-tabac se développera. Et nous avons vu des preuves de cela. De fait, nous en avons entendu parler beaucoup aujourd'hui. Et félicitations tout particulièrement au Botswana pour ses résultats dans la mise en œuvre de l'article 5.3. Et ce que je constate au niveau du Botswana, du Burkina Faso, de l'Éthiopie, on voit que les mesures anti-tabac ne sont pas coûteuses. Ces mesures sont possibles et cela est possible aussi dans les pays à faibles et moyens revenus. Il faut le souligner. Et d'ailleurs, plusieurs pays à moyen et à faible revenu ont mis de l'avant des lois anti-tabac et cela a vraiment permis des progrès importants. Parmi les pays comme le Kenya, la Tanzanie, qui ont des notations qui se sont détériorées, l'article 5.3 existe dans leur loi. Mais le problème ici, c'est un manque de mise en œuvre de la législation ou des délais qui sont imposés dans la mise en œuvre de leur loi.
Un point important à souligner, c'est que le ministre de la Santé est toujours un allié. Il est important de travailler étroitement avec le ministre de la Santé pour leur offrir un soutien dans la mise en œuvre. Et je crois que c'est ce qu'a souligné le Dr. Buntley. Et Zambie, Tanzanie semble aller dans la direction opposée au cours des 2 dernières années. On voit que leur politique encourage la production de tabac et que leur mobilisation est assez lente en termes de mise en œuvre de leur législation. Dans le cas de la Zambie, l'adoption de la loi est clé ici. Et les politiques prennent du retard pour contrôler le tabagisme. Et vraiment, ça va dans le sens opposé à ce qu'exige le cadre, la Convention cadre de lutte anti-tabac. Dans le cas de la Cameroun, on voit que l'adoption retardée de la loi de 2014 est problématique. Les gouvernements qui sont partie prenante à la Convention cadre pour la lutte anti-tabac ont l'obligation de mettre en œuvre les mesures pour lesquelles ils se sont engagés. Et il faut absolument identifier pourquoi ces retards au niveau des conflits d'intérêts et les interactions superflues entre les fonctionnaires et l'industrie et le manque de transparence, ce sont des indicateurs qui affectent l'ensemble des pays qui ont été étudiés. Ce n'est pas la seule réalité de l'Afrique. On voit d'autres pays dans d'autres parties du monde, de la planète, qui voient ces 3 indicateurs se détériorer. Il faut absolument porter une attention particulière à ces 3 indicateurs pour que les mesures soient mises en place. Donc, il y a plus d'efforts qui doivent être mis de l'avant. La responsabilité sociale des entreprises continue à être une stratégie fondamentale de l'industrie du tabac pour augmenter leur ingérence, même dans les pays, dans les pays qui ont banni et interdit cette responsabilité sociale des entreprises. Pour l'industrie, c'est une façon de violer la loi et contourner la loi et ils trouvent des façons de s'associer avec le gouvernement. Il faut absolument dénormaliser ces relations et c'est ce que exige l'article 5.3 de la Convention cadre, c'est de dénormaliser ces activités de RSE et il faut absolument les interdire. Plusieurs secteurs de la santé continuent à être vulnérables, mais aussi des ministères autres que la santé. Ce sont les cibles de l'industrie et on voit des approches de l'industrie auprès de ces autres ministères pour aller obtenir leur soutien. Il faut aussi se pencher sur les mesures préventives. C'est souligné par le rapport présenté par Dr. Arti, mais j'aimerais souligner aussi que des mesures préventives doivent être mise en œuvre en Afrique en matière de la gouvernance. Les gouvernements doivent rendre des comptes parce qu'ils se sont engagés à mettre de l'avant et mettre en œuvre l'article 5.3 de la Convention cadre et il faut donc faire un suivi étroit auprès des gouvernements pour qu'ils améliorent leur gouvernance et qu'ils mettent de l'avant des mesures anticorruption. Et le cadre de l'article 5.3 est très important pour lutter contre la corruption. Ça peut créer un pare-feu pour créer ces obstacles dans les interactions indues entre l'industrie et les gouvernements et cela permet de protéger les politiques de santé publique. En conclusion, j'aimerais dire, on l'a entendu du professeur Leka, certains politiques n'atteignent pas les 10 même en bas de cela. L'industrie veut que
l'Afrique continue à favoriser la production du tabac, il faut vraiment mettre en œuvre l'article 5.3 de la Convention cadre et il y a des mesures concrètes en conclusion à mettre en œuvre que les gouvernements sont capables de mettre en œuvre, indépendamment de leur situation économique. Merci beaucoup d'avoir partagé cela et mettre l'emphase sur les mesures par feu. Et on voit que des mesures sont possibles d'être mises en œuvre sur les différents indicateurs que nous avons identifiés dans ce rapport. Nous entrons maintenant dans une section où nous allons pouvoir parler des différentes questions qui ont été posées dans la section questions-réponses dans la plateforme Zoom. Je vais lire quelques questions et celles qui ne seront pas répondues, nous allons l'envoyer à l'équipe de l'ACTA pour faire un suivi par la suite. Alors, j'ai choisi quelques questions et Aboubakar, le Sierra Leone est le 38e pays qui a mis en œuvre une loi anti-tabac dans la région. Quelle est sa position par rapport aux 18 pays qui sont exposés dans le rapport de l'index? Alors, une autre question, quelles sont les sources des données qui ont alimenté ce rapport? Je crois que c'est important pour nos collègues des médias ici présents, ou une personne comme moi qui est journaliste et travaille sur les enjeux de la lutte anti-tabac. Quels sont les documents sources, les données qui ont été utilisées pour le rapport? Alors voilà. Donc, c'était de Mwangi au niveau des sources d'information et Viviana dit partage ses préoccupations des avancées de l'industrie du tabac dans différents pays. Qu'est-ce qu'on devrait faire concrètement pour arrêter leur ingérence? Et ensuite, de Nzinza, j'aimerais demander au premier panéliste pourquoi mon pays n'est pas représenté dans l'index alors qu'il y a pourtant des informations. Est-ce que c'est un manque d'informations? Peut-être le Dr. Ati veut réagir à cette dernière question de l'absence d'informations sur le pays de la participante. Alors, nous allons passer donc aux réactions des panélistes à ces questions. Je pourrais parler de pourquoi le Burundi n'est pas partie prenante du rapport. Je crois que c'est basé au rapport spécifique de chaque pays et les Burundi n'ont pas produit un rapport en matière d'ingérence dans le pays. Et voilà pourquoi il n'a pas été inclus, ce pays, le Burundi, dans le rapport de l'index. Peut-être d'autres ont une réponse par rapport à cela aussi. Au niveau des sources que nous utilisons, la majorité des informations viennent des informations publiques et aussi qui sont rendues publiques, ainsi que les rapports et les reportages des médias. Merci beaucoup. Léon, si tu veux réagir à ces questions. Merci, Dr. Ati, Monsieur Chimbala. Oui, pour la sélection des pays, nous mettons l'emphase sur les analyses qui sont réalisées par les partenaires dans chaque pays. Et ces analyses s'appuient sur la façon comment chaque gouvernement performe en matière de lutte anti-tabac et comment on observe les interférences et les ingérences de l'industrie dans les pays. Dans le cas du Burundi, il n'est pas dans la liste, mais nous allons augmenter le nombre de pays qui seront étudiés dans la prochaine index. Alors, nous espérons que le Burundi fera partie de l'index la prochaine édition. Merci. Merci beaucoup. C'est inaudible, l'interprète s'excuse. Oui, par rapport au Sénégal,
au niveau de l'ingérence de l'industrie du tabac semble être victorieuse, comme l'a souligné Viviana. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous demande-t-elle, cette dame Viviana, pour stopper et arrêter, freiner cette ingérence? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Je relance donc cette question de Mme Viviana. It's like Mary wants to come in. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur cela? Marie, est-ce que tu sembles vouloir intervenir et ensuite d'autres panélistes? Oui, très bien. Les gouvernements qui sont partie prenante de la Convention cadre savent exactement ce qu'ils doivent accomplir car la CECLAT offre des point par point les mesures proposées. Il suffit de les mettre en œuvre cette convention cadre. Le but de l'article 5.3 est très important parce que c'est vraiment l'article qui chapeaute l'ensemble et qui donne des pouvoirs au gouvernement de façon à ce qu'il se libère de l'ingérence et puisse mettre en œuvre la convention cadre. Il semble y avoir de l'ingérence de l'industrie pour freiner les initiatives des gouvernements. L'industrie ne peut être victorieuse, et c'est la question qui est posée, si les gouvernements la laissent faire. Et c'est vraiment le point, l'objectif de publier ce rapport de l'indice. L'industrie semble être freinée lorsque le gouvernement est plus fort et plus solide dans la mise en œuvre des mesures. Et on a entendu les propos du Sénégal, il faut absolument la mise en œuvre d'une loi pour mettre en œuvre la Convention cadre. Et l'industrie s'ingère et elle est victorieuse à ce niveau seulement si on la laisse faire. Il est possible de mettre des mesures en œuvre par les gouvernements. C'est le cas, par exemple, au Burkina Faso. Ils n'ont pas observé sur le terrain des actions d'industrie par rapport à la responsabilité sociale des entreprises parce que le gouvernement a une volonté politique. Il est sérieux pour mettre de l'avant la Convention cadre et sa loi de 2021 est donc très solide pour faire face à l'ingérence de l'industrie. Voilà, ce sont des mesures exemplaires qui peuvent être adoptées par d'autres pays dans la région. Merci, Monsieur Chimbala. Si vous voulez, je peux compléter. La société civile et les médias aussi ont un rôle à jouer. Et pour dire que si les médias peuvent continuer à parler de cette ingérence et la société civile continue à aborder cela avec les gouvernants vont beaucoup plus sentir leur engagement parce que c'est une responsabilité qu'ils ont en ratifiant la Convention et c'est aussi une responsabilité qu'ils ont sur leur population de protéger les populations. Et donc, cette action de la société civile et des médias pourrait les amener à beaucoup plus s'engager dans la mise en œuvre de la Convention et à éviter les ingérences de l'industrie du tabac ou à protéger leur politique contre ces ingérences. Je voudrais dire pour la question de Sierra Leone, oui, Sierra Leone récemment a adopté une loi anti-tabac qui est une loi assez intéressante et assez forte aussi. Et l'ingérence de l'industrie du tabac, oui, est présente, même si le pays n'a pas fabricant de cigarettes ou d'autres produits du tabac, le tabac est importé. Mais nous savons qu'il y a d'ingérence et ce sont des pays que nous allons analyser de près, comme j'ai dit tout à l'heure pour le Burundi, pour les incorporer dans les prochaines listes. Donc, nous avons pris très bonne note de la préoccupation de Apollinaire et de Aboubakar. Merci. Merci beaucoup pour ce travail fantastique de nos collègues
pour s'assurer qu'il y a des réponses concrètes de ceux qui sont présents ici à la réunion, le webinaire. Alors, merci beaucoup de vos informations complémentaires. Merci, Dr. Acinta, d'avoir donné votre réaction à ces questions. J'aimerais dire que le contenu qui émergera de ce webinaire ainsi que le rapport sur l'indice d'ingérence de l'industrie sera partagé avec chacun d'entre vous par la suite, de façon à alimenter et vous éclairer sur votre travail futur. Et j'aimerais peut-être passer à la dernière étape de notre webinaire et j'aimerais donc passer la parole au secrétaire exécutif de l'ATCA, de l'ACTA, l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique, peut-être faire une brève présentation de conclusion, vos observations finales. Donc, Monsieur Léonce Sessou, secrétaire exécutif de l'ACTA. Merci, merci Master, merci beaucoup pour la modération et je voudrais dire un grand merci à nos invités sur la discussion de ce jour. Nous avons eu de très bonnes contributions et d'entrée de jeu, je voudrais remercier Dr. Atising et son équipe pour le travail abattu et Mary Assunta pour l'accompagnement avec toute l'équipe de DigiTC. Et je voudrais dire aussi un grand merci à professeur Lekan pour son apport et son appui et tous les partenaires dans les pays qui ont travaillé. Nous avons eu des partenaires de la société civile, nous avons eu des consultants qui ont été associés avec nous. Je voudrais par ici dire un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la production des rapports des pays et à la production de ce rapport régional. Aussi, l'équipe de ATCA, je voudrais dire un grand merci à l'équipe qui a soutenu ce travail. Je vous présente ici brièvement le contenu du rapport qui est disponible. Et c'est déjà disponible sur un lien qui sera partagé, mais le rapport aussi sera envoyé à tout le monde avec toutes les informations. Et même l'enregistrement de ce jour sera aussi circulé. Donc, le contenu est présenté, c'est le rapport que vous voyez comme ça sur mon écran. Je vais juste parcourir en 1 minute brièvement et mettre le lien. Je vais afficher le lien tout à l'heure et mettre dans le chat que vous pourrez lire. Mais déjà, beaucoup d'informations, donc toutes les informations présentées et discutées sont dans ce document que je suis en train d'afficher. Alors, voilà le rapport en termes de documents qui seraient exploités. Et c'est la fin du document. Et je voudrais, par cette occasion, dire à nos partenaires pays, et les 18 pays, et les partenaires pays qui sont dans les 18 pays, donc ils peuvent l'exploiter. Le classement est désormais disponible et le classement par chaque indicateur est aussi disponible et il reste à aller exploiter cela. Le rapport sera disponible en français, donc nous allons bientôt aussi partager le rapport en français comme vous voyez déjà, il est disponible en anglais. Et le lien pour l'obtenir, pour le lire, donc c'est aussi un lien qui est disponible. Je crois que vous pouvez donc aller le télécharger déjà à ce lien. Et le rapport est disponible à ce lien et vous pouvez tous l'obtenir. Je l'affiche encore ici, pour ceux qui veulent faire une capture d'écran rapide. Vous pouvez faire, il y a un lien court qui est ici et un lien plus long, donc sur le site de ATCA. Et le rapport est disponible avec toutes les autres informations. La présentation de Dr. Ati est aussi disponible. Vous allez aussi avoir accès au rapport des pays et des contenus que le rapport présente. Et je vous remercie et
je vais m'arrêter là et dire un grand merci à Master Chimbala pour avoir modéré cette discussion de ce jour et le lancement de, de ce document. Je vais aussi dire un grand merci à nos interprètes qui nous ont soutenus. Ils ont fait un grand travail dans les 3 langues. Et notre rapport couvre le Mozambique aussi, ce qui fait que nous avons le portugais qui a été aussi ajouté. Et je vais donc, avant de finir, avant qu'on ne termine, demander ce que nous fassions une photo de famille, une photo de groupe, je vais dire. Donc, Master Chimbala et Mary, et Dr. Assunta, et Dr. Ati, Judith, et je vous dis un grand merci et je vous prie d'ouvrir votre caméra et nous allons faire une photo de célébration de, de ce lancement. Alors, Caleb Deodatus, vous nous assistez et vous nous dites quand est-ce que c'est bon. Docteur Ati, votre caméra. Si Docteur Ati est là, nous avons besoin de votre visage, Docteur Ati. OK. OK, let's go. Let's continue. Docteur Ati n'est pas peut-être à son poste. Alors, Caleb, faites la photo. Et dites-nous quand c'est prêt. Monsieur Wele, Djibril, votre caméra aussi. C'est bon, c'est fait. OK. D'accord, merci. Alors, merci à tous et à très bientôt, Monsieur Chimbala, Madame Judith, Monsieur Wele, Docteur Assunta Merci. et Docteur Ati. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Et pour tous nos participants qui nous ont suivis, nous leur disons aussi un grand merci, ainsi que les hommes des médias, les professeurs des médias qui vont faire une couverture. Ils ont été nombreux sur la discussion aujourd'hui et ont intervenu. Nous vous disons un grand merci et nous allons continuer à circuler les informations à vous tous avec l'enregistrement et tous les documents. À très bientôt. Bye bye. Bye. À bientôt. Bye bye.